Bonjour à tous et à toutes, je suis Philippe, donc le mari d'Emmanuel de l'entreprise Two Wheels Aventure. À la demande de cette dernière, je vous présente donc l'ensemble de notre flotte de motos que nous proposons à la location comme à la balade. Euh, on va dire plutôt d'un point de vue un petit peu plus technique et de ressenti routier. Et bien sûr, cela concerne ma propre expérience et mon propre ressenti. Chaque personne ayant des ressentis, des expériences différentes. C'est juste pour vous donner une indication et de vous faire une idée. Mais le mieux, c'est de venir et de faire votre propre expérience, en fait. Vous aurez peut-être d'autres points de vue que moi-même et en même temps, ce sera toujours agréable et intéressant d'échanger. Donc je vous présente la première que nous avons, donc une petite Honda 650 CBF. Alors là, c'est pas parce que c'est la plus petite que c'est la moins rapide ou on va dire la moins efficace sur la route, hein. Donc c'est une moto, comme se veut la tradition Honda, qui est capable de prendre n'importe quel conducteur. Autant un homme, une femme. Donc n'est pas éligible à deux par contre, je préfère le préciser de suite. Et une personne, on va dire jusqu'à 1,85 m peut largement la conduire. Également une personne qui ferait dans les 1,60 m sans problème, hein. Voilà, elle est munie d'un ABS. C'est une moto qui est très agréable à mener dans le sens qu'elle n'est pas piégeuse parce qu'elle ne fait que 87 chevaux pour 200 kg. Donc c'est pas non plus, elle n'est pas surpuissante, mais cela dit, où vous pouvez rouler tranquillement pour vous promener, ou si vous voulez arsouiller un petit peu, ça répond, il y a de quoi faire. D'autant plus que son poids n'est pas excessif. Contrairement au fait que ce soit un 4 cylindres en ligne, et à ma grande, je dirais ma grande surprise quand je l'ai essayé la première fois, je m'attendais à avoir une moto un peu plus creuse, comme on connaissait un petit peu à l'époque, les 600 de l'époque avec un 4 cylindres en ligne étaient très creux en bas, et il fallait vraiment monter dans les tours pour s'amuser. Là, il n'en est rien, vous ressortez d'un rond-point à, on va dire à 40 à l'heure en sixième, le moteur ne caote pas, ça ne broute pas, et vous repartez. Bien sûr, vous ne mettrez pas la poignée dans l'angle, hein, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi, mais vous pouvez repartir sans problème, c'est pas un souci. C'est une moto que vous pouvez mettre sur l'angle sans souci aussi, ça freine très bien, vous voyez, disque wave à l'avant, à l'arrière, et en plus ABS d'un point de vue sécurité, hein. Voilà, nous allons passer au deuxième véhicule. Donc là, il s'agit du trike. Alors là, on a un petit goût d'Amérique, on va dire. Alors le trike, c'est l'avant, ce sera une moto, donc une marque la marque Victory, et c'était un modèle Vegas. Donc pour une cylindrée de 1700 cm3, ça fait à peu près 90-95 chevaux, on va dire, pour un poids total de 400 kg. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans le même trip qu'avec la petite Honda. Ceci dit, c'est un véhicule qui est très agréable parce que, comment on appelle ça, il est muni d'un réducteur de pont pour les roues arrière. Donc à savoir que d'un point de vue un petit peu technique, je vais essayer d'être assez soft, le moteur entraîne l'arbre arrière, mais il y a un réducteur de pont, un peu comme si vous auriez un vélo à vitesse tout simplement, pour avoir des vitesses un peu plus courtes. Donc ça le rend très agréable à mener, du coup, parce que les vitesses sont pas trop longues. Alors il prendra pas sa pleine vitesse comme si c'était une moto en solo, mais ceci dit, on va dire que passer 120, c'est un véhicule que, vu qu'il n'a pas de bulle ni rien, vous allez subir un peu. Donc le mieux, c'est de rouler à allure modérée, on va dire, parce qu'après c'est le vent que vous allez prendre dans la tête, tout ça et tout, qui va être un peu compliqué à gérer. Mais c'est un véhicule très, très agréable à mener et étonnamment très réactif au niveau de la poignée de gaz. Voilà, il est muni aussi d'une marche arrière mécanique et pas électrique, ce qui fait que si vous avez besoin de reculer dans une pente un petit peu accentuée, ce n'est pas un problème, vous n'allez pas prendre le risque d'abîmer le démarreur qui marche à l'envers sur une marche arrière électrique traditionnelle, on va dire. Il est bien sûr muni d'un frein à main, parce que comme c'est un véhicule à 3 roues, là on ne peut pas dire je mets la béquille et mon véhicule tient en place. Donc il y a un frein à main pour retenir, là vous voyez il est enclenché. Et derrière vous avez la manette de marche arrière. Voilà, très 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 agréable à mener. Et même moi qui suis motard et qui n'était pas spécialement 3 roues, j'étais pas vraiment branché là-dessus. Honnêtement, je lui pique souvent pour aller m'amuser avec parce que c'est très 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 agréable à mener. Voilà. Seul petit point, petit bémol. Alors au niveau confort, c'est très très confortable.
Par contre, il est vrai que pour le passager arrière, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas grand-chose pour se tenir, autrement dit, il n'y a rien. Le mieux, c'est de se tenir au conducteur. Malheureusement, il n'y a pas de top case pour dire que la personne puisse se caler sur l'arrière. Voilà, ça c'est à savoir aussi, hein, il faut tout prendre en compte. Mais par contre, je veux dire, c'est une moto que vous faites 150, 200 km, vous la subissez pas, quoi. Hein, c'est pas fatigant à mener pour un brin, tout ça et tout. Bien sûr, contrairement à une moto, ça se mène plus sur les bras et sur les épaules. Hein, c'est plus apparenté au quad que à la moto. Donc c'est un peu moins naturel, on va dire, que les trajectoires moto. Mais c'est un coup à prendre et je trouve que c'est une bonne expérience du coup. Voilà. Allez, on va toujours rester sur le continent américain et nous allons passer à l'Indian Roadmaster. Alors là, c'est la démesure, que ce soit en termes de poids, de taille et on va dire, de chrome et tout ce qui s'ensuit. Hein. Donc Indian Roadmaster, 428 kg à sec, 3 mètres de long, voilà, pour nommer que ça. Un confort qui n'est pas une légende. Quand vous voyez la qualité du cuir, l'épaisseur de la selle, tout ça et tout, là on est sur des selles chauffantes Bison, hein, autant conducteur que passager. Vous avez un large dosseret à l'arrière, donc muni d'un top case bien sûr, qui retient très très bien le passager arrière. Hein. Donc attention aux passagers de ne pas s'endormir quand même, parce que ce serait dangereux. On a des coffres de partout, de la bagagerie, de top case. À l'avant, si je dis pas de bêtises, c'est 143 litres de rangement, ce qui est énorme, pour une moto en tout cas. Et là, on est franchement dans la moto américaine pure et dure. Donc, c'est un custom, donc c'est fait pour cruiser. Hein, n'allez pas chercher à faire des chronos. Hein, c'est pas une moto qui est faite pour aller s'engager aux 24 heures du Mans, loin de là. C'est vraiment pour la balade, tout ça et tout. Mais pour l'avoir fait donc avec une moto similaire qui n'est pas celle-ci parce qu'elle n'est pas à la location, l'année dernière j'ai traversé la France dans la journée sans problème. Hein. Je suis revenu au-dessus de Caen jusqu'à Perne à mon allure, hein, bien sûr. Hein, c'était pas le but de rouler comme un sourd tout le long, mais par contre très agréable. Voilà, hein, vraiment, c'est pas fatigant à mener malgré le poids. Hein, on a un petit peu l'appréhension, on va dire, au démarrage. Hein, parce que la moto quand même elle en impose. Déjà quand on est assis dessus, on se demande un peu si on va arriver à la mener. Mais une fois que vous avez passé les 5 premiers km/h, vous allez voir, c'est un vélo. Un gros vélo certes, mais un vélo. Nous allons passer dans un autre domaine. Après le rêve américain, nous allons passer chez Dodge Qualited, on va dire. Nous avons la BMW K1600 GTL. Alors là, c'est une autre philosophie de la moto. Alors ça reste de la moto de voyage. Donc là, nous avons un 6 cylindres de 1600 cm3, développant par contre là 160 chevaux. On est plus axé sur la performance mécanique, on va dire. C'est muni d'un shifter pour ceux qui savent, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ne savent pas, les shifters, c'est un système qui vous permet de passer vos vitesses sans décélérer et sans embrayer. Alors ça a été créé notamment pour la performance en course et tout, ça permettait de gagner du temps pour passer les rapports. Par contre, il est vrai que sur ce genre de moto, le gros intérêt, c'est quand on est à deux, la personne de derrière n'a pas le ressenti du coup de tête dans le casque du conducteur. Parce que la moto reste linéaire, elle ne bouge pas, il n'y a pas de plongée au niveau de la fourche et tout. Donc ce qui est très agréable pour la personne de derrière. Là, nous sommes sur une moto que si vous voulez rouler à 60 à l'heure en sixième, il n'y a pas de souci. Vous passez vos rapports les uns derrière les autres, vous avez l'impression de conduire une boîte automatique, tellement que c'est doux et tellement que c'est feutré, tout ça et tout. Si vous voulez vous amuser un peu, ne vous inquiétez pas, il y a de quoi faire. Après, n'oubliez pas, il faut rester dans la législation aussi. Mais c'est très bien suspendu. Elle a le système para-lever, anti-lever à l'avant et à l'arrière, ce qui fait que quand elle freine à plat, elle ne plonge pas. Donc c'est vraiment, c'est dans un confort, dans une, je ne saurais pas comment vous expliquer ça, mais enfin je veux dire, il n'y a pas de prise au vent, on est super bien protégé devant. Derrière également, la bulle est réglable électriquement. Alors je ne l'ai pas dit, mais sur l'Indian aussi. Mais elle ne monte pas autant sur l'Indian que sur la BM. Donc là c'est bien. Par contre, inversement, si je devais faire juste un petit comparatif entre la BM et l'Indian au niveau bagagerie, la bagagerie de la BMW est inférieure en termes de volume. Et
pour ma part, hein, là aussi c'est mon expérience personnelle, ça n'implique que moi. Je trouve que la bagagerie est moins bien adaptée quand on veut faire du voyage sur le ABM que sur l'Indian. Voilà, mais si c'est pour partir un week-end, tout ça et tout, ne vous inquiétez pas, il y a largement de quoi faire. Hein, ça c'est juste moi qui a tendance à toujours en faire un petit peu trop ou un petit peu plus. Voilà, ben, j'espère que j'aurai été assez précis, pas trop rébarbatif. Et ben, écoutez, voilà, j'espère surtout que je vous ai donné l'envie de venir les essayer, venir rouler avec et éventuellement les louer. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et puis j'espère vous rencontrer bientôt. Au revoir.